Hello les gars, ici Bastien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est à Shenzhen. Forcément, quand tu fais du business, essaye d'aller sur place, à la source, voir comment ça se passe. Et c'est un gros avantage. Donc tu vois, c'est un trip que je voulais faire depuis très longtemps. On a évidemment notre fournisseur qui est basé ici. Et tu vois, on lui a envoyé des factures à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on s'est dit, écoute, c'est le moment parfait pour y aller. On est actuellement fin décembre, à la veille de la nouvelle année 2025. Donc trop cool, on s'est dit, c'est vraiment le parfait moment pour faire le récap depuis qu'on a commencé avec lui, comment on voit la suite. Il va nous montrer aussi les nouveaux produits, qu'on va pouvoir commercialiser dès les années qui vont suivre. Également, on va pouvoir voir les coulisses d'une production, quand tu lances une production, comment ça se passe. Plusieurs centaines, plusieurs milliers d'articles. Donc trop intéressant et c'est vraiment con entre guillemets qu'on ne soit pas venu plus tôt voir ça. Mais mieux vaut tard que jamais. J'ai des gros projets pour 2025. Niveau warehouse, donc trop content d'être en Chine. Et alors la Chine mec, on est arrivé hier soir dans la nuit, c'est lunaire, t'as personne qui parle anglais. Pour payer c'est compliqué, il faut installer des applications, on va essayer de s'adapter au mieux rapidement. Je pense qu'on va faire Shenzhen, on va aller à Guangzhou et puis après on finira le trip à Hong Kong, passer le nouvel an là-bas. On s'est pris un guide qui va parler anglais et chinois, qui va justement nous aider à parler avec notre fournisseur parce que sinon je sais pas comment on va faire pour se comprendre. Donc c'est parti, trop cool. Est-ce que c'est cette personne-là? What's your name, madame? Jenny. Jenny. Yeah. Ah, ok, cool. C'est parti, on a booké une voiture. Alors là, en fait, la warehouse, elle est à 2 heures de Shenzhen. Allez, go. Moi, comme tu sais, j'ai pour projet, enfin, je l'ai pas encore dit, mais j'aimerais bien avoir ma propre warehouse en Chine en 2025. C'est un de mes projets. Je pense qu'il n'y a pas mieux que venir sur place et voir comment ça se passe, le business. Il n'y a pas de secret, donc c'est pour ça. On va voir, on va connecter, on va réseauter. Franchement, si tu viens en Chine, prends-toi un guide. C'est game changer, c'est l'équivalent de 100 € la journée et ça change la donne, vraiment. Bon les gars, on vient à l'instant d'arriver. Donc là, j'ai envoyé un message à Jerry, qui s'appelle. Je lui ai dit qu'on était arrivé. Il arrive, il vient nous chercher et c'est parti. Hein. Hi Jerry. Hi. How are you? How are you? Ah, welcome. Ah, 你好，你好。driver. I will sit. This is the final boss. 你好。 Okay. Ah non, I No, don't I smoke. get it. 这是 I 房 don't 间。 smoke. Thank you. Oh, Oh, thank you for you. Thanks a lot, Jerry. Welcome. Super cool. Les Chinois, vraiment un accueil au top. Ah les gars, allez voir vos fournisseurs, c'est de la bombe. Donc là les gars, juste pour vous tenir au courant, on est en train de faire une petite réunion. Il y a Jerry, notre fournisseur, et il y a le boss final de tout l'entrepôt ici. Donc c'est vraiment des gros business, tu vois, ça crache beaucoup d'argent. Et bref, là on est en train de voir pour justement les nouveaux produits qu'on va pouvoir lancer en 2025. Et on va faire un petit tour de leur showroom, ils vont nous montrer tous les différents produits qu'ils vont commercialiser en 2025. Donc on va voir ça en avant-première. Et du coup, on va pouvoir se positionner avant tout le monde. Donc voilà, vraiment cool. Forcément, quand tu fais du business, essaye d'aller sur place, à la source, voir comment ça se passe. Et c'est un gros avantage. Bon allez, réunion terminée. C'était bien. Maintenant, on va aller manger un petit bout. Et il y a vraiment des pièces de partout, dans tous les sens. Du stock à gogo. Donc là on va aller manger avec eux, apparemment forcément ils connaissent, hein, c'est des locaux, ils ont les bonnes adresses, donc on va aller manger avec eux, c'est parti. Bon les gars, choqué un peu de l'hospitalité des Chinois, ils sont incroyables, super agréables. Là on a bien mangé, on s'est cassé le ventre, ils ont commandé il y a peut-être 15 plats. On peut pas tout manger, mais non, hospitalité au top, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est reparti, on va passer l'après-midi dans les warehouses. Là maintenant on va aller à l'étage supérieur, ils ont je crois que c'est là où il y a tous nos packaging Cocoax. Donc on va aller voir ça, je crois qu'il y a quelques produits également. Donc on va voir, en fait c'est immense les gars, il faut que vous compreniez que c'est des warehouses qui s'étalent sur des centaines de mètres. Et t'as des vingtaines d'étages, je crois qu'il y a 20 ou 30 étages. Donc c'est vraiment immense. On s'en rend pas très compte en vidéo je pense. Mais c'est huge. The wax pearls, les sachets de cire, Cocoax.
prêt à être envoyé à la warehouse qui ensuite envoie au client. Donc voilà, c'est pas bizarre, mais c'est bien, tu vois, de voir en réalité. Tu réalises mieux l'ampleur de ta brand, tu vois, l'ampleur qu'elle prend. Et en vrai, c'est vraiment cool. Parce que quand tu es à distance, tu t'en rends pas compte du tout. Parce que c'est du online, tu vois, tu peux pas toucher. T'as pas la preuve. Mais là, tu vois, voilà, il y a des centaines et des centaines de sachets tir qui s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment cool à voir. Oh, this is the showroom, right? Yeah. Great. Et ça, voilà, c'est leur showroom, ils ont tous les produits qu'ils exposent. Donc là, on va pouvoir regarder un peu les prochains produits qu'on va pouvoir commercialiser avec CocoAxe. Bon, du coup, on s'est mis d'accord, on sait quel produit on va officiellement vendre en 2025. C'est un truc qu'on voulait faire en 2024, mais on savait pas trop. Alors oui, tu vois, tu peux commander des samples chez toi. C'est vrai que tu as cette option-là. Mais là, aujourd'hui, il nous a montré des produits en avant-première que personne n'a encore vu. Donc tu vois, on a un vrai avantage concurrentiel, on va être les premiers à vendre ça, donc c'est trop bien. Et puis ouais, de toute façon, moi j'ai pas honte à cacher ma marque, donc tu pourras regarder un CocoAxe sur les réseaux sociaux. Quels sont les nouveaux produits qu'on va lancer, comment on fait nos créatives, etc. Je sais que ça peut inspirer des gens, parce que tous les gens sur YouTube, personne te montre les dessous, l'envers du décor. Donc moi voilà, transparent à 100%, tu peux tout voir, tu peux regarder mes créatives, mes vidéos, mes produits, mon site, voilà. Que tu comprennes comment marche réellement le e-commerce. Et voilà, ici on vend pas de rêve. Je suis venu ici en physique, en Chine, voir les fournisseurs. En plus c'est vraiment cool, on va recevoir bientôt le trophée des 10 000 commandes Shopify. Donc ça c'est un gros accomplissement. Et puis voilà, c'est de toute façon un business sur le long terme. On sera là durant les prochaines années à proposer des nouveaux produits, à avoir de plus en plus de clients qui reviennent acheter sur la boutique. Et voilà, c'est du long term business avec des long term people. Et c'est vraiment ce que je recherche, faire du business à long terme avec des gens sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on fait des vrais projets et on bâtit, tu vois, des marques qui seront là durant les prochaines années à venir et impacter positivement la vie des gens. Du coup, on se retrouve avec Jerry. Du coup, Jerry, c'est notre fournisseur depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. On a bossé ensemble durant ces dernières années. Ça se passe super bien. C'est quelqu'un de très professionnel. Et du coup, on voulait visiter ses locaux, ses usines. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on a Jenny Jenny, c'est notre guide qui nous aide vraiment à traduire. Donc là, on va poser quelques questions à Jerry. I was wondering, like, how many people work here? Like, how many employees does he have? 还有加上9楼，还有一个小仓库。 There are Jerry's factory have over 100 employees. How Jerry find his client? Like it's only via Alibaba. How he make business with people, with European who want to have brands? How he make business with these people? Like, is it the European who have to contact him via Alibaba, or he have like other website? Like, how is it this part? The factories have many Alibaba websites. They also have some e-commerce clients from domestic market. Normally they search, they find the clients from the search engine like Google and the social media like TikTok, Instagram, YouTube. After they get their contact information, then they continue to talk with them for the potential business. Like, do we work with everyone? Or you need to like have MOQ and who is like minimum order quantity, like you have to place a big order of a lot of items to work with him, or he accept everyone? If it is the customized products, they have the MOQ request. Like the clients need their own logo, the MOQ should start from 300. If they need to customize the package, the MOQ should be start from 1,000 pieces. If they don't need to add their own logo or brand, there is no MOQ request. Now, with this period, it's like end of 2024. Chinese New Year is coming in 1 month. What's his advice for people who have a brand, who have their own logo, who have inventory, and they don't want to be out of stock, of course, during this time, during this period? Because in my community, I have many brand owners. So which advice he could give to these people? Yeah, it's a good question. Firstly, the factory guide suggests us to prepare to increase the quantity during our Chinese New Year. And then you can put the actual products into your
own warehouse. Another advice is the Jerry suggests you to expand your more markets in all over the world because you are good at the marketing and you can sell the goods to Europe and the USA, for example, and then you can have a good command of the market to your clients. How him and his team make sure that the quality is always on point? Like, do they make like quality checks, or how is this procedure? Jerry mentioned that when they purchase the raw material, they will do the QC, the quality control. After that, they will put it in the warehouse. Then during the production, they have the QC staffs to check the quality as well. And then they put the engine process. After finished, everything is okay, and then they will ship it out. Now, last question. Today we are here with Femina. For us, I think it's important to see with the person you make business with, to see them in real life. We think it's important. Can you ask him for him? Do you think it's important for all the business owners who will make business during years and years with suppliers in China? Do you think it's important to visit the collaborators, or it's not mandatory? They don't have the special request for the visiting for the clients, but normally after 1 or 2 years cooperation, some clients will try to visit the factory or just visit the factory during traveling. Some clients, they cannot come to China or to visit the factory. Before the shipment, the Jerry will give the video call to show what the products look like. Of course, they are warmly welcome to the clients or owner to visit the factory so that they can know the whole capability of the factory. When you come to China, they will introduce you some new products during the visiting, if you're lucky. And if you visit the factory, you also know the process, how to produce the products, how to control the quality. And then during the communication, they will know each other request more. He can give you more support and introduce more potential business. Okay, thank you guys. For me, that's all. You made a really good job, Jenny, so thank you. Thank you, Jerry. Thank you. And yeah, hope we'll make long business in the next few years. Yeah, thank you guys. Bon, donc là, on va lancer une nouvelle production pour avoir du stock avant le nouvel an chinois. Donc là, on va voir un petit peu les quantités, on va regarder l'inventaire qu'on a. Et ensuite, en conséquent, on va produire pour pas être à court de stock pendant le nouvel an chinois. Donc c'est parti. On se met d'accord sur exactement l'inventaire, combien on en produit. Et puis voilà, là c'est heureusement qu'on est venu au final parce que sinon je pense qu'on se serait pris trop tard. Et le fait que tu viennes sur place, forcément ils te prennent beaucoup plus au sérieux. Donc franchement c'est un plus pour ton business, tu vois, quand tu commences à faire des vrais sous. Va voir les gens avec qui tu deals, va voir tes collaborateurs et tu vas voir, ça va t'ouvrir des portes. Là la journée de toute façon touche à sa fin, il va être 17h, on est claqué. Donc juste on passe la commande avec le fournisseur, on lance la production pour pas être à court de stock durant février. Et puis voilà, mission accomplie. Ok Big Boss, thank you so much, job done. Retour à Shenzhen, journée bien costaud, bien remplie, bien chargée. Je pense qu'on reviendra de toute façon en 2025, donc c'est quand même au revoir. Mais c'était vraiment une bonne idée de faire ça. Petit tips, avec CocoAxe, là on a pris la décision de baisser les prix des kits de 10 € et on vend beaucoup plus. Tu vois, on a fait de l'A/B testing sur une semaine et les résultats c'est flagrant. Notre taux de conversion il est en train d'exploser. Donc voilà, petit message pour te dire de penser à faire de l'A/B testing sur tes brands, parce que ça peut vraiment t'aider à avoir beaucoup plus de ventes. Et à faire ça assez régulièrement, tester. Il n'y a pas de secret, tu vois. Dans la vie, il faut tester, surtout dans le monde du e-commerce. Le client, il a commandé tout le shop. Allez. Jerry, thank you so much. Thank you. Thank you, my friend. And we'll stay in touch on WhatsApp, for sure. Next You say bye-bye? time. Welcome. Yeah, next time. Next time. Thank you, brother. See you. Bye. See you, take care. Jerry. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. Yo les gars, nouvelle journée. Donc là actuellement à Shenzhen, c'est incroyable.
Et la Chine, je m'attendais pas à ça, mais très agréablement surpris. Déjà l'hospitalité des Chinois c'est incroyable, ils sont adorables. Juste voilà, quand tu viens ici, il te faut un guide. Et nous on a trouvé une super guide. Hello, welcome to the biggest electronic world in Shenzhen of China. Yeah. Donc là c'est l'endroit où tu as vraiment beaucoup, enfin tous les produits électroniques, ça part de là. On est vraiment dans le hub. Donc tu as des milliers de shops qui vendent masse de produits électroniques. Donc tu vois, même pour trouver des petites idées de produits à lancer, des idées de marques pour 2025 et les prochaines années, ça peut être vraiment cool. Donc on va faire ça. Ce matin on a visité pas mal de warehouses. Tu sais, moi j'ai pour objectif d'ici 2025 d'avoir mes propres warehouses. C'est un gros objectif et on va tout faire pour l'atteindre. Donc voilà, c'est bien d'aller forcément sur le lieu en question, là où ça se passe. Donc là c'est vraiment on est vraiment dans le cœur de la Chine, là où le business se passe. Donc voir les collaborateurs, ce qui est possible de mettre en place pour les prochains mois. Et je veux vraiment apporter le meilleur service par rapport à ça. Donc voilà, gros projet. Et quoi de mieux que d'être ici en Chine, à Shenzhen, pour réaliser ce projet. Tu as plein d'étages, tu as au moins 5-6 étages où tu as des centaines de shops. Si tu as du budget et que tu as du temps, du budget à disposition, mec, mais viens en Chine. Book-toi un voyage ici, une semaine ou deux. Et si tu sais pas encore quel produit lancer, viens ici, ça va te donner plein d'idées. Prends-toi un guide comme Shady et tu vas voir, c'est game changer. En fait, je regrette que un mec ne m'ait pas dit si tu veux faire du business avec des gens, va les voir en vrai, même si c'est à l'autre bout du monde. Si derrière, on parle de projets qui peuvent te faire gagner plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros. Donc voilà, même ceux qui font de l'argent actuellement, les gars, allez voir vos fournisseurs. Vous envoyez des factures à plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois plusieurs millions d'euros, à des gens que vous n'avez jamais vus. Donc voilà, il faut prendre conscience et réaliser que le vrai business, il faut aller voir les gens en physique. Straight up. I'm hanging with killers, serious, straight up. Still in the hoodie and serious, straight up. I pray to these streets like they biblical, straight up. Jump out the road with Mysterio, straight up. 2 ounces stashed in my stereo. Oh God, you can get killed for subliminal. Pour le projet Le Club 10, je vais offrir du merch, donc des casquettes à tous les membres. Du coup, on est en train de mettre ça en place, trouver des fournisseurs. Je veux vraiment les casquettes de la meilleure qualité possible. Je suis en train de regarder un petit peu les demandes qu'il y a eu pour rejoindre le Instagram du Club 10 et c'est incroyable. Il y a littéralement des centaines de personnes qui veulent rejoindre l'Instagram. Donc pour l'instant, voilà, comme je t'ai dit, je vais vraiment le rendre ultra exclusif. C'est pas tout le monde qui pourra le rejoindre. Pas de dropshipper, pas de mecs qui ont des visions court terme. Vraiment voilà, des vraies personnes qui veulent créer des vraies marques sur le long terme. Donc uniquement ce type de personnes sera accepté. Et pouvoir rejoindre le programme derrière par la suite. Pour l'Instagram, je vais vraiment partager un max de valeur là-dessus. Donc déjà sur mon Insta perso, je le fais de temps en temps. Là, ça va vraiment être full e-com, création de marque. Donc voilà, pour les années à venir, 2025, 2026 et le reste, toutes les personnes qui veulent faire des gros projets, c'est au Club 10 que ça se passe. Hier, on était du coup chez mon fournisseur, donc c'est là où les produits sont produits, c'est là où on fait les productions. Et ensuite, une fois que la production est terminée, ils envoient par camion ici, donc dans ces buildings, la marchandise pour qu'elle soit stockée et ensuite expédiée aux clients directement. Donc là c'est parti, on va aller faire un petit tour et on va visiter la warehouse. Fanny, how are you? Good? Yeah, good. Yeah. Wow. Tall. Not like Alex. Hi, Ramina. Hi. Alex, si tu regardes la vidéo, tout part de là. Donc là c'est bien fait, tu peux voir réellement tous les produits, toutes les wax. Donc voilà. Tac. Donc tout part de là. Ça sent super bon les gars. Putain, dommage que vous pouvez pas sentir derrière ton écran là, mais ça c'est vraiment une cire de très haute qualité qui sent super bon. Et la marge, je veux aussi te parler de ça. C'est-à-dire que ça, grâce au packaging que tu peux voir, qui a bien été travaillé, ça a une très bonne valeur perçue. Et du coup, tu vois, ça nous permet de vendre à un prix, tu vois, on vend ça 20 € et le sachet de cire nous coûte quelques centimes à peine. Donc tu vois, la marge elle est énorme. Et on a pas mal de clients qui reviennent acheter 2, 3, 4, 5, 6 fois et qui voilà, ils prennent une petite commande, ils prennent 4 sachets de cire à 80 €. Ça nous coûte à peine 4 € en coût produit, ce qui est extrêmement faible. Bien sûr, tu ajoutes les coûts shipping, mais voilà, ça pour dire que la marge elle est énorme. Et dans le business, ce qu'on veut, c'est ça, c'est vraiment avoir des marges super développées, super élevées. Et je pense que ouais, on s'oriente dans un monde où tu auras deux options, soit avoir des produits recurring, soit avoir du high ticket. Mais si tu continues à avoir
et à vendre des produits à seulement 10, 15, 20 euros sans recurring, ça va être très compliqué pour toi. Donc ça les gars, je l'ai déjà dit sur cette chaîne plusieurs fois, mais de base quand vous envoyez vos produits, c'est pas comme ça, c'est dans une espèce de plastique qui est marron, on dirait un sac poubelle, c'est dégueulasse et ça pour ton client c'est pas ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment un petit détail quand vous commencez à upgrade votre marque, hein, vos packaging, etc. Que vous voulez avoir une meilleure valeur perçue, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Tu vois, c'est pas grand chose, hein. Ça va peut-être te coûter 1000 euros, 1500 euros pour avoir quelques milliers de packaging comme ça. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça fait toute la différence. Voilà. Donc là, je te montre un exemple. Quand il y a mes kits Cocoax qui partent, qui sont expédiés, le kit, elle le met à l'intérieur de ça. Du coup, le client, forcément, quand il voit ça dans sa boîte aux lettres, il sait déjà directement que c'est Cocoax. Et c'est pas juste un sac poubelle qui protège ton produit. Donc petit tips, mais c'est assez important à mettre en place. Et beaucoup de gens envoient des produits dans des sacs poubelles, ils sont même pas au courant. Donc voilà, c'est à savoir. What kind of product would you recommend to sell for a European guy who wants to start his eco brand? Like which kind of product you would recommend him to sell and which type of product you would avoid to sell? I think the very important target is that you need to set up the good product for the customer. So quality products. Quality product, yeah. Like me, for example, I recommend when you do a project to order a sample at your house. If you're in France, you order a sample, you test the quality, Yes. and once you approve the quality, okay, you can make a production. You know the product is good. Yeah, you need to test. So find out what is the bad thing need to improve and then improve to the factory. Better new design maybe. Do you think it's important to have your own packaging, to customize your packaging? For example, Cocoax, our product, the packaging is pink, it's girly vibes. Do you think it's important for a brand to have your own packaging? Always it's better to set up your own packaging, brand packaging. Plus vous vendez des produits qui vont être gros et lourds, et plus les prix des shipping forcément vont être élevés. Je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc quand vous cherchez à vendre des produits, à moins que ce soit vraiment du high ticket, essayez de plutôt faire des recherches sur des produits qui sont assez légers pour payer des frais de livraison qui vont être effectivement assez faibles, et du coup on pourra avoir des bonnes marges. Ok Pani, thanks for having us, and yeah, really great warehouse. Alex and Max did a great job, and yeah, let's continue like this. The business is going good. Thank you. Ok les gars, on se retrouve dans une nouvelle warehouse. Donc là on a fait, je pense, 1h30 de route pour trouver un fournisseur qui propose des casquettes super sympas. Ça va être pour les membres du Club 10. Tous les membres qui vont intégrer le Club 10 auront accès à une casquette. Donc on est en train de voir ici pour vraiment avoir la casquette de meilleure qualité possible. Donc c'est pour ça qu'on a fait le chemin jusqu'ici. Et le but, ça va être de voir avec le fournisseur quel modèle on va pouvoir proposer. Moi je mets des casquettes très souvent, surtout l'été. Donc voilà, je sais exactement quel type de modèle je veux. Et du coup, on va voir ça pour te proposer à toi, si tu rejoins le Club 10, la meilleure casquette possible. I sold bits, I sold raw, I sold hits, sold out tours, press a brick, never fraud, set out quick and sold some more, hit and miss, but I score, fuck your bitch, when I want. Mission accomplie, on a trouvé ce qu'il fallait. Franchement, les casquettes, elles vont être incroyables. Donc, et on a fait beaucoup aujourd'hui, entre les visites, les différentes warehouses, les différents projets. Mais voilà, c'est pour ça que moi personnellement, je fais de l'entrepreneuriat pour réaliser des projets, tu vois, qui te tiennent à cœur. Et hormis l'argent, qui est bon, certes un moteur, il n'y a pas que ça. C'est tout autour. Quand tu bulles, quand tu crées des projets, c'est vraiment une sensation que moi j'adore, qui me fulfill, tu vois, au fond de moi. Et voilà, la vie est belle. Grosse journée, on a tué la to-do list et let's get it for another day. Yo les gars, bien arrivé à Hong Kong. C'est une ville de malade. On est là depuis, ça fait quasiment une semaine maintenant et c'est le dernier jour de l'année 2024. Donc c'est l'heure de faire un peu le point sur ce qui s'est passé cette année. Ça a été une très grosse année pour moi, très content de la tournure que ça prend. J'ai vraiment hâte d'entamer 2025. Il y a énormément de projets qui sont en cours, que ce soit sur les marques e-commerce, que ce soit avec mon projet le Club 10, qui est un énorme projet qui va être révolutionnaire,
des projets de warehouse en 2025. J'ai des équipes qui sont incroyables, donc voilà, j'ai vraiment hâte d'entamer cette année. C'est aussi le point de, tu vois, j'ai noté sur une feuille tous les objectifs que je souhaitais atteindre pour cette année 2025. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire. J'ai ma vision claire, je sais exactement ce que je dois accomplir, où est-ce que je vais et comment surtout atteindre ces objectifs, tu vois. J'ai des objectifs très clairs que j'ai établis et du coup je les ai décomposés et je sais exactement quoi faire, ce qui va m'attendre. Donc bien sûr après en cours de route il y aura des galères, il y aura des merdes à gérer, mais ça comme je te l'ai dit sur cette chaîne, on est des entrepreneurs et c'est aussi notre métier. Donc ça fait partie du taf, on l'accepte, mais voilà, hâte de démarrer cette année 2025 et du coup avec Ramina juste ici. Là, on va sûrement faire les boutiques. Nous, on part demain. C'est notre avant-dernière journée sur Hong Kong. Donc voilà, on fête le nouvel an ici. Je pense que ça va être incroyable. Il y a un énorme feu d'artifice. Un des plus gros feux d'artifice du monde qui est prévu ce soir. Donc hâte de voir ça. Are you happy with your 2024 year? Yes. It was a good year for us. Yeah. Right? What was good for you? We scaled everything. Yeah, with CocoWax? Yeah. We scaled many things. We optimized so many things. Yeah. We found good partner, new partner for our business. You think it was a good thing to go to China? Yes. Tell them how much is important to go and see your supplier in Guys, China. come to China. It's amazing. Amazing people. Good for the business, really. Why it's good, you think? Like to connect with people here because everything comes from China nowadays. Everything. So you need to have partner here in China. Ouais, ça les gars, vraiment, pour moi c'est un game changer quand tu fais du business avec tes fournisseurs, tes collaborateurs, peu importe. Va les voir sur place, tu verras que derrière, ils te facilitent le travail, c'est-à-dire que tout ce qui est les produits en avant-première, ils communiqueront avec toi sur WhatsApp. Si ils peuvent étaler des paiements, ils acceptent plein de petites choses comme ça qui font que ça facilite le business. Et forcément, quand tu vas les voir en vrai, tu as un plus gros impact avec eux et c'est plus facile de faire du business. Donc vraiment gros tips, gros conseil, prends ce putain de billet d'avion et va voir tes fournisseurs en Chine et tu verras que ce sera un des meilleurs investissements que tu pourras faire. Donc là tu vois, c'est toutes les personnes qui se posent déjà ici parce qu'il va y avoir du coup un feu d'artifice qui va être incroyable juste derrière, donc tout le long de la skyline. Et là tu vois, ça s'étend sur des kilomètres et tu as des milliers de personnes. Là tu vois, il est 17h et les gens tu vois, ils restent assis, ils sécurent leur spot pour être sûr d'avoir une place sympa pour le feu d'artifice. Chaque coin de Hong Kong est incroyable, c'est beau, c'est propre, les gens parlent anglais, c'est très moderne, très développé. Donc regarde ça, où que tu te balades c'est beau en fait. Et tu vois, on en avait un peu marre avec ma copine de Dubaï. Ça fait mine de rien 5 ans que je suis là-bas. C'est vrai que Dubaï, tu fais vite le tour. Et j'étais un peu lassé, je suis un peu lassé de Dubaï, tu vois. Maintenant, t'as tout le monde qui est là-bas. T'as beaucoup de scammers, beaucoup de gens qui font des business de merde. Dont je me sens pas réellement en accord, en adéquation avec. Donc pourquoi pas partir, tu vois. Donc on est en pleine réflexion de est-ce qu'on part? Est-ce qu'on vient s'installer peut-être ici à Hong Kong? Ça peut être une très bonne idée. Sachant que tu es à 1 heure de la Chine. Donc pour voir les prestataires, mes projets warehouse, etc. ça peut être une très belle chose. Donc là je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Et c'est vrai que Hong Kong ça peut être une putain d'option. Donc on y réfléchit, j'y réfléchis sérieusement. Et dans tous les cas je te tiendrai au courant. Mais voilà, ne sois pas étonné si un jour tu me vois venir débarquer à Hong Kong et vivre un nouveau chapitre de ma vie ici. En réalité à Hong Kong tu as des montagnes, tu as la mer, tu as les buildings. Tu as tout ça qui est regroupé dans un endroit. Donc moi c'est ce que j'ai pu constater, c'est que Hong Kong c'est un mix entre Dubaï et New York. Tu regroupes ces deux villes là et tu obtiens Hong Kong. Hong Kong c'est une très grosse culture basket. Partout où tu te balades tu as des terrains de basket. Donc moi tu vois ça compte pour moi, comme je suis basketteur. C'est un point aussi à prendre en compte. Donc vraiment j'ai l'impression que cette ville elle est faite pour moi à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T. Dans ce que j'ai pu vivre dans le passé, là où je me situe à l'heure d'aujourd'hui et où est-ce que j'ai envie d'aller, je pense que ça peut être un point stratégique qui peut être très intéressant pour moi. Allez sur ce, moi je vais te laisser ici pour cette dernière journée de 2024. Prends soin de toi, je te souhaite tout le meilleur pour 2025. Voilà, même si c'est quelques jours après, on est en janvier à l'heure où tu regardes cette vidéo, c'est pas grave. 2025, concentre-toi sur un business,
Entoure-toi de gens sérieux qui vont dans la même direction que toi. Fais de cette année une année qui soit remarquable à tous les niveaux. Le business, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Niveau santé, niveau relationnel, voilà. Le but, c'est d'avoir une vie équilibrée. Également, n'hésite pas à suivre le Club 10, le Instagram du Club 10. C'est là où tu auras toutes les dernières informations pour rejoindre justement le Club 10. Donc, va suivre l'Instagram. Tous les liens sont dans la description sous cette vidéo. Viens également me suivre sur Instagram, sur Twitter. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Active la cloche également pour être notifié dès que je sors une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Bastien et je te dis à la prochaine. Here is the countdown. 5, 4,